Alors ce soir, on va aller voir un sujet un peu particulier, mais on a besoin de l'entendre, donner avec joie. On va, si vous voulez bien, se lever et on va aller dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile de Luc, chapitre 6. Évangile de Luc, chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 38. Les paroles mêmes, donc, du Seigneur Jésus-Christ. Luc 6, verset 38. Le Seigneur dit, donnez, et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, ce dont vous serez servis. On va répéter ce verset. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée, et qui donne d'être enseigné par ton Saint-Esprit et d'être là présent. Donne à ton serviteur l'onction, la liberté, la hardiesse, Seigneur, pour annoncer ce message, Seigneur, merveilleux, qui libère, qui nous encourage, qui nous bénit, Seigneur. Que ton Amen, et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, par la vie de Jésus, par sa résurrection, Dieu nous a donné toutes choses. L'apôtre Paul a enseigné en disant, vous avez tout pleinement en lui, en Jésus. Vous avez tout pleinement, totalement, pleinement. Et c'est la raison pour laquelle, quand on commence avec Jésus, eh bien, on ne peut plus s'en passer. On l'aime, on a goûté cette merveilleuse parole, et il n'y a rien dans ce monde qui arrive à la hauteur, qui équivaut ce que nous vivons, nous, dans l'Église de Jésus-Christ. La Bible dit, lui, Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils et qui l'a livré, qui l'a donné, qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a promis. S'il a donné son meilleur, Dieu le Père a donné son Fils à la croix du Calvaire. S'il nous a donné la bague, le joyau, le diamant qui est son Fils, est-ce que ça va lui coûter quelque chose de donner la boîte en carton? Non. Il a donné son meilleur. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il n'a pas épargné son propre Fils. Il ne l'a pas gardé. Il ne l'a pas mis à la caisse d'épargne. Voyez, il ne l'a pas épargné. Mais il l'a livré pour nous tous. Alors, si c'est ça, comment ne nous donnera-t-il pas au nez? Puisque nous voyons ce sujet, donner avec joie. Pour pouvoir donner, il faut d'abord, évidemment, posséder. Il faut premièrement avoir rien si je n'ai pas premièrement. Donc, je dois posséder et avoir pour ensuite pouvoir donner. Notre Seigneur, il est le Créateur. N'oubliez pas, c'est lui qui a tout créé. Ce que vous voyez, tout ce que vous voyez, c'est lui qui a créé. En sortant, regardez le premier arbre, c'est lui. Regardez le premier fleuve, c'est lui. Regardez la première montagne sur laquelle vos yeux se posent, c'est lui. Lui, partout. Il a tout créé. Il est le Créateur. Et il est le possesseur de tout ce qui existe. Dans la Bible, il est dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Dans le psaume 50, il est dit, toutes les bêtes des montagnes, par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes. Tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Tout lui appartient. Et dans le prophète Agé, le Seigneur va dire, l'argent et l'or sont à moi, dit l'Éternel des armées. Toutes les mines d'or qui existent sur la planète Terre, c'est lui qui les a créées. Et appuie ces richesses, cette personne, en réalité, ne sont pas vraiment siennes. Ces richesses appartiennent à Dieu premièrement. Oui, tout ce que Dieu nous donne pour notre vie sur la terre, nous l'apprécions beaucoup. L'entretien qu'il nous accorde, le corps qu'il nous a accordé, l'assiette pleine, nous plions premièrement la tête en disant merci Seigneur pour la nourriture que tu m'accordes.
nous reconnaissons que ce n'est pas IGA, c'est le Seigneur qui fait pousser ces choses-là. Chers amis, que sont au don infini qu'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui le cadeau total et merveilleux, et évidemment nous sommes reconnaissants. Il a donné sa propre vie. Il a fait de sa propre vie un don pour nous. Dernièrement, il y avait un homme de Dieu qui parlait avec des imams qui étaient en tête, je dirais, de l'islam dans sa région, a dit quelque chose à cet homme de Dieu. Il a dit, nous commençons dans l'islam à nous poser la question de savoir pourquoi Jésus est mort sur la croix. L'homme de Dieu a dit, est-ce que je peux redire cette parole que vous venez de dire? Il dit, vous êtes libre. On commence à se poser la question, pourquoi il est mort sur la croix? Merci Seigneur. Que Dieu en attire des milliers d'ex-musulmans qui vont donner leur cœur à Jésus-Christ. C'est ce qui va arriver. Le Seigneur, à une époque, il n'y a pas très longtemps, a brisé le mur de l'islam pour que des foules entières qui sont connaître et savoir qui vraiment est Jésus-Christ. Et il les aime. Eux aussi, ils vont avoir leur chance. Et je pense que Dieu commence. Il me semble entendre déjà le craquement, amen, dans la muraille de l'islam. Jésus se révèle à des imams. Jésus se révèle même la nuit dans des rêves. Il apparaît. C'est merveilleux ce que Dieu est en train de faire. On n'en parle pas évidemment nulle part. Mais nous, comme chrétiens, nous avons ces rapports merveilleux, ineffables. Le don de Dieu, ineffable. En bon français, unspeakable. Ineffable. Il n'y a pas de mots pour dire. Ce don est ineffable. Il arrive comment ce don de Dieu est merveilleux. Alléluia. Être pénétré de reconnaissance, c'est ce que nous voulons être. Rempli de reconnaissance, débordant de reconnaissance. Évidemment, par la même conséquence, nous devons être, et il a dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, dit-il, ce qu'on demande, oui, fidèle. Un intendant dans une compagnie doit être trouvé fidèle. Ce mot dispensateur, ça veut dire un bien de Dieu. Et nous avons besoin d'avoir une bonne gestion de ces biens-là. Comme tout appartient à Dieu, eh bien, il nous en a fait bénéficier pour que nous en jouissions et aussi pour que nous les distribuions, que nous les dispensions avec sagesse. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. C'est en train d'arriver à notre génération. On est en train d'oublier le Seigneur. Beaucoup de personnes disent, hey, regardez la belle maison que j'ai, c'est moi qui l'ai bâtie, c'est mon argent, c'est ceci, c'est cela, c'est mon intelligence, c'est mon diplôme, ça suffit que j'ai ce condo en Floride et ailleurs, voyez, ou sur la Côte d'Azur, et ainsi de suite. On va lire un passage, Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Il dit au verset éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, ça veut dire ton argent, quand tu verras s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants, des scorpions, qui t'a fait marcher dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau, du rocher le plus dur.
qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Notre monde est en train de périr, tout autour de nous. En train de périr. Oh, fais attention de dire, hey, j'ai besoin du Seigneur, moi. Non, non. C'est lui, Dieu, qui te garde. C'est lui qui te permet d'acquérir ces choses-là. C'est lui qui te bénit matériellement. N'oublie jamais le Seigneur. Dans l'évangile de Jean, il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que vous avez, vous l'avez du ciel. Votre corps, même pas à vous. Il vient du ciel. Ce n'est pas vous qui pompez le sang dans vos veines. C'est Dieu. Et le jour où Dieu enlève son Saint-Esprit, votre cœur va faire comme ça. D'où elle vient? Du ciel. Les vacanciers demandent le soleil. D'où ça vient? Du ciel. Un chrétien veut nourrir son âme avec la parole de Dieu. D'où elle vient? Du ciel. De la bouche de Dieu. Dieu ouvre les écluses des cieux à ceux et celles qui lui sont fidèles. Tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacob, il y avait un immense trône où Dieu était assis. Le ciel était un vieux berger de 80 ans, depuis 40 ans. Il avait appris le métier de fermier. Lui qui avait été élevé dans la sagesse des Égyptiens. Et soudain, un buisson se met à brûler. Le ciel s'ouvre. Moïse, Moïse. Dieu lui parle. Au travers de ce buisson, le ciel est ouvert. 10 000 millions de personnes se tenaient devant le trône de gloire. Il a vu le Fils de Dieu. Avec un visage de gloire comme 1000 soleils. Le ciel était ouvert pour Daniel à Babylone. Ésaïe a vu le Seigneur Jésus-Christ assis sur un trône très élevé, l'année de la mort du roi Osias, son ami. Quelle solitude pour lui. Et cette année-là, le Seigneur est venu réconforter Ésaïe. Et il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le ciel ouvert et je vis un trône de gloire. Mes yeux ont vu le Seigneur dans sa gloire. Je suis un homme aux lèvres sales et impures. Imaginez, tellement Dieu était puissant. Quand Jésus a été pris par la taille par Jean-Baptiste et a été plongé dans les eaux du Jourdain, le ciel s'est ouvert et une voix du haut du ciel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel était ouvert. Quand Étienne était sur le point de partir de la terre, persécuté, alors qu'on lui lançait des pierres sur lui, que le sang coulait de partout, et il est tombé par terre, et il dit, je vois le ciel ouvert, Jésus debout, à la droite du Père. Alléluia. Seigneur, pardonne-leur. Et il est mort comme cela, il est entré dans la gloire. Le ciel était ouvert. Saul de Tarse persécutait les chrétiens, cette secte avec leur Bible, ainsi de suite. Lumière s'est apparu en plein milieu du jour, alors qu'il était proche là-bas, il voyait la ville de Damas, la capitale de la Syrie. Et une voix du ciel lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus. Le ciel était ouvert. Il a été bouleversé et transformé à partir de ce moment-là. Merci Seigneur. Jean était dans un camp de concentration à Patmos sur une île perdue. Les Romains l'avaient envoyé avec la racaille. Et il était là. Et soudain le ciel s'est ouvert. Alors que les vagues de la mer étaient en train de s'écraser sur les rochers.
Il dit, j'étais en esprit et je vis un jeune homme. De la bouche sortait une épée aiguë. Il posa sa main sur moi et il me déclara, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et en haut, hallelujah, en haut, vers le ciel, vers le Seigneur de gloire, hallelujah. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Dieu te l'a donné. Quand tu es arrivé sur la terre, il y avait un berceau qui était prêt, quelque part. Il y avait une maman qui était prête à te nourrir. Hallelujah. Tout était préparé. Et penses-tu que quand on va quitter la terre, rien n'est préparé là-haut, là, tout est préparé. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand je vais arriver, tout est prêt, ma maison soit glorifiée. On comprend pourquoi l'apôtre Paul a écrit à Timothée et a dit, recommande aux riches du présent siècle, premièrement, de ne pas être orgueilleux dans des richesses incertaines. C'est très incertain aujourd'hui, la richesse. Pense toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Alléluia. Chers amis, la répartition des richesses sur la terre. Vous avez remarqué la répartition des richesses? Il y a une grande injustice. C'est très injuste. Nous avons vécu, mon épouse, dans les pays du tiers-monde. Ils gagnent aujourd'hui environ 2 $. Une sorte d'injustice entre eux et nous. Et le Seigneur a dit, oui, il y aura une inégalité. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ça veut dire que même si les communistes ou les capitalistes ou tous les philosophes veulent essayer de changer cela, on aura toujours les pauvres. Et ces richesses qui sont inégales, eh bien, si vous n'avez pas été fidèle dans des richesses injustes, qui vous donnera les véritables? Donc, il nous demande d'être fidèles à d'autres dans le monde qui sont injustes. Et Jésus a dit, une phrase que j'aime, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les maisons éternelles. Ça veut dire qu'avec ces richesses qui sont que vous arriviez là-haut dans le ciel à la porte et que vous ayez 15 000 personnes qui viennent vous accueillir, afin que l'évangile vienne vers moi, et à cause de cela, j'ai entendu l'évangile un jour, j'ai été sauvé, merci beaucoup. Alléluia. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Nos possessions. Nous devons avoir quand Dieu nous accorde des biens et parfois même des richesses. Voyez, ne disons jamais ma force et ma puissance, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Non, nous voulons nous souvenir que c'est l'Éternel qui nous donne, amen, le pouvoir et la sagesse, donc, de les acquérir. David a fait une prière intéressante un jour au Seigneur. Il a dit, Seigneur, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et il ajoute, tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est à peu près comme avec votre enfant à l'école du dimanche, vous les mettez ces petits sous dans la main, tout ça, hein, et donc c'est vos sous, mais il va les donner. Voyez, c'est quelque chose d'à peu près pareil avec le Seigneur. Seigneur, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tu nous donnes nos petits sous et nous voulons t'en redonner une partie, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Contentons-nous de ce que nous avons. Beaucoup de problèmes dans les foyers, c'est parce qu'il n'y a pas le contentement. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. On veut toujours plus, on veut la grosse maison, on veut alors que ça va très bien, vous arrivez à payer vos factures, vos hypothèques, il faut changer la voiture parce qu'elle commence à faire de la fumée un peu derrière, donc c'est normal. Eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je ne te délaisserai jamais.
Ne vous inquiétez pas. Ne soyez, ce qui va nous arriver, là. Voyez, regardez le monde, comment il va, l'essence qui monte. Voyez, laisse faire l'essence. Voyez, qu'elle monte à 2 $ ou à 3 $, c'est pas grave, Dieu va pourvoir. Il est à la hauteur. Il est à la hauteur. Dieu est à la hauteur. Amen. Quels que soient les défis, personne ne peut défier le Seigneur et donner plus que ce que Dieu peut nous accorder. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas comme les païens. Nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et nous sommes confiants que le Seigneur va s'occuper de nous et nous donnera toutes choses en son temps. L'avertissement, c'est ceux qui veulent s'enrichir. C'est très dangereux de s'enrichir. Jésus a dit qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur la richesse. Ils ne s'appuient pas sur le Seigneur. L'évangile va bien plus rapidement, je dirais, dans les pays pauvres, où les gens n'ont pas, je dirais, d'assurance maladie ou quoi que ce soit. Ils s'attendent au Seigneur. Et quand on leur prêche que Jésus guérit, pof, le Seigneur les guérit. Ah oui, pas besoin de passer à l'hôpital. Que Dieu soit, je bénis le Seigneur pour cela. Mais simplement pour vous dire que dans les pays riches, il y a bien moins de chrétiens que dans les pays pauvres. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés. Oui. L'amour de l'argent est une racine dessous, l'invisible, sous la terre. Vous voulez savoir la racine? L'argent. L'argent. Un homme, dans la Bible, a été appelé un insensé par Dieu. Imaginez. Et par son avarice, il pensait que sa vie dépendait de ses biens. On va le lire dans Luc 12. Luc 12. Raconte en disant les terres d'un homme riche, ces terres avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, à l'intérieur de lui, disant, que ferai-je? Et remarquez, je bâtirai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandé. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Nous devons être de bons économes, de bons intendants, des biens que Dieu nous a accordés. Vous savez, un économe, un intendant, un gérant, c'est quelqu'un qui garde les biens de quelqu'un d'autre. Un gérant, un intendant, c'est quelqu'un qui soigne les biens d'un autre, qui administre les biens de quelqu'un d'autre, qui gère, qui s'occupe des affaires de quelqu'un d'autre. Vous savez qu'Abraham, il avait un intendant qui s'appelait Éléazar. Il était le plus ancien de sa maison, intendant de tous ses biens. Quel était le travail de Joseph, ce jeune homme de 18 ans, en Égypte? Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, il a été vendu sur le marché public. Il s'est retrouvé esclave. Il est devenu intendant de tous les biens de Potiphar. Intendant. Et il était un très bon un administrateur des biens du Seigneur. Et Jésus a raconté l'histoire de l'économe infidèle. L'économe infidèle. Il va rendre compte de tes biens. On t'a rendre. Tout ce que nous avons, le temps, le timing, les biens que nous possédons, tout cela appartient à Dieu. Il y a des gens qui chantaient dans le monde, qui jouaient de la musique dans le monde. Quand ils sont venus au Seigneur, ils ont dit, terminé. Maintenant, ma musique, ma guitare, mon piano, ça va être pour chanter des cantiques au Seigneur uniquement. Alléluia. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette quelque chose de la part du Seigneur. Soyons des fidèles serviteurs. Amen. Notre corps appartient à Dieu. Vous savez, on entend dans le monde, un jour tu devras rendre des comptes à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Notre temps appartient à Dieu et nous perdons tellement de temps, tellement d'heures. Le temps n'est pas à nous. Paul a enseigné en disant, rachetez le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Un jour, il y avait une femme dans une église.
Elle était une fausse prophétesse. Et elle couchait avec les gens de l'église. Le Seigneur a dit, je vais faire mourir de mort ces enfants. Je lui ai donné du temps. C'est un don, le temps. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir. Alors, je vais agir. Je lui ai donné du temps. Dieu nous donne un certain temps sur la terre pour que nous nous repentions. Ézéchias a vu que le temps était un don de Dieu. Ézéchias, le prophète. Et cet homme, Ézéchias, le roi, s'est tourné dans sa chambre. Il a pleuré abondamment. Et Ésaïe, le prophète, soudain revient, rentre dans la chambre. Et il dit, tu sais pas, j'étais dans la cour. Et le Seigneur m'a dit qu'il allait te donner 15 ans de plus. Parce qu'il vient d'entendre ta prière. Quand tu t'es tourné contre la muraille de ta chambre, tu as pleuré. Et il a vu ta sincérité. Et il va ajouter 15 ans à ta vie. Le temps que nous avons, les années que nous avons, sont des cadeaux de Dieu. Utilisons-les pour le Seigneur. Nous avons aussi, je dirais, à être fidèles non seulement avec notre cœur qui appartient à Dieu, avec nous-mêmes tout seuls, en nous tirant par la cravate et en disant, tu vas aller au ciel. Non, non, non. Quelqu'un d'autre l'a fait. Moi, j'étais en train de couler totalement. Et quelqu'un a lancé une bouée de sauvetage. Il a dit, attrape-la! Passer devant le trône de Dieu. C'est abominable, personne ne parlera. On n'est pas préparé quand on n'est pas venu vers la bouée de sauvetage qui est Jésus-Christ cloué sur la croix du calvaire. Tout chrétien est un intendant de Dieu, un économe de Dieu. Si nous nous taisons, les pierres vont crier. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Alléluia. En donnant, évidemment, donc, nous ne ferons pas, je dirais, un don à Dieu en lui faisant une grâce merveilleuse. Regarde, Seigneur, je te donne ceci, je te donne cela. Non. Dit l'apôtre Paul, comme un culte raisonnable. C'est normal. Normal. Si quelqu'un vous a sauvé de la noyade, n'allez-vous pas être reconnaissant toujours de cette personne qui vous a évité la mort et nous a évité l'enfer éternel à la croix du calvaire. Nous allons être reconnaissants pour toujours. Amen. Pour toujours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous voulons agir comme cela. Nous le reconnaissons comme étant le propriétaire des biens dont nous sommes les administrateurs. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous savez, dans la parabole des talents, c'est un homme qui est parti en voyage et il confie ses biens à ses serviteurs et à chacun, il va donner une mesure différente de responsabilité. Va être loué pour avoir produit des résultats confiés. Il est allé le cacher dans la terre. Et quand le jour des comptes est arrivé, il a sorti le talent et est allé le porter au maître en disant, je savais que tu es un maître dur. Alors prends ce qui t'appartient à toi. Jésus a parlé de ce serviteur inutile. Inutile. Jetez-le en enfer, a dit le maître. Chers amis, à celui à qui on a beaucoup donné, il nous sera beaucoup redemandé. Il nous sera redemandé. Il y a des comptes à rendre. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous, individuellement, personnellement, je devrais rendre compte au Seigneur. Et ce qui s'applique à l'argent s'applique aussi évidemment à tout le reste. Les talents, le temps. Voyez? Le principe de base, c'est ce que nous chantons dans l'église. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets pas à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Nous devons utiliser notre argent avec sagesse. Avec sagesse. Puisque l'argent et l'or appartiennent à Dieu, eh bien, le Seigneur n'a pas vraiment besoin de nos dons. Tout lui appartient. Voyez. Et il est clair que nous irons au ciel sans bébé, je dirais, joufflu, tout roux. N'emporterons rien. Raison pour laquelle le Seigneur a dit de s'amasser un trésor dans le ciel. Dans le ciel. Job, dans son épreuve, a dit, Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a ôté, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je suis venu tout nu sur la terre, je repartirai tout nu dans le sein de la terre. Chers amis, rappelez-vous le jeune homme riche à qui le Seigneur a dit
abandonne tout ce qui t'appartient, parce que c'était là, je dirais, le crochet avec lequel il était retenu d'un avare. Et tu auras un trésor dans le ciel. Dans le ciel. Chers amis, on a besoin d'employer ce que nous avons pour le Seigneur, le faire fructifier pour le Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul est parti d'Éphèse, eh bien, Paul leur a rappelé, leur a fait souvenir les paroles qu'à recevoir. Arrêtez-vous là-dessus. Sentiment bien fait, vous étiez content, contente. Hein? Vous avez donné quelque chose à quelqu'un. Et la personne dit, mais c'est trop, mais merci beaucoup, tout ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La dernière fois que vous avez reçu, vous avez dit, oh, merci, c'est gentil. Maintenant, comparez la joie que vous avez eue entre quand vous avez donné et quand vous avez reçu. Le plus, il est quand vous avez donné. C'est quand vous avez donné, vous avez eu plus de joie. Alléluia. Vous n'y perdez donc tout cela. Donc soyons comme notre Maître. Vous connaissez la grâce de Jésus qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, Seigneur, que Dieu soit béni. Comment est-ce qu'on doit donner? Eh bien, on doit donner avec le cœur. Avec le cœur. Et non pas autrement. Lorsque ça a été le temps pour le tabernacle dans le désert, la tente où Dieu se révère et apportèrent une offrande à l'Éternel pour la construction donc de la maison de Dieu dans le désert. Lorsque David a préparé le tas, ton fils Salomon, mais David a préparé les éléments, il a préparé les matériaux, et ainsi de suite. Et David a déclaré que lorsqu'il a fait cette préparation, pas David, il a dit le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires parce que les offrandes volontaires avaient été faites avec un cœur bien disposé. Et quand nous venons à l'église, l'apôtre Paul a enseigné en disant que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Sans tristesse. Oh, mon pauvre billet, ça, je le donne dans la... Ah, j'aurais aimé te garder dans mon portefeuille. Seigneur, je ne le donne pas véritablement, donc à l'église, je te le donne et tu le vois, Seigneur. C'est pour toi, c'est pour ton œuvre, Seigneur. Amen. Sans tristesse, ni contrainte. On n'est pas forcé dans l'église de Dieu de donner. Ou alors forcé par contrainte. Non, 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 non. Parce que Dieu aime un genre de personne. Dieu aime celui qui donne ou se donne avec joie. Avec joie. Amen. L'amour, c'est la base. Vous regardez deux jeunes gens qui s'aiment, c'est merveilleux à voir. Deux tourtereaux qui se regardent, les heures sont toujours trop courtes, ainsi de suite, voyez. Et nos réunions sont toujours trop courtes aussi. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est dans la présence de Dieu, parce qu'on aime le Seigneur. Alors, là, nous aimons le Seigneur de tout notre être, alors nous voudrons évidemment le servir avec joie. La personne dont le cœur est droit, eh bien, cette personne est remplie donc d'amour. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, quelques avertissements pour ceux qui donnent. Alléluia, on ne doit jamais donner de façon ostentatoire. Voyez, la personne vient en avant, dit, regardez le paquet que j'ai, tout ça, et pouf, voyez, regardez bien ce que je donne. Voyez. Ou alors dans certains milieux chrétiens, quel est le monsieur qui m'a donné 5 000 $? Hein, et on ne sortira pas d'ici tant que 5 000 $. Le Seigneur m'a montré. On dira un encam, c'est abominable. Ça, Dieu condamne cela. Il condamne ces choses-là. Voyez, ne sonne pas de la trompette devant toi quand tu donnes. Ne sonne pas la trompette devant toi. Voyez, Jésus, petite affaire, il est reparti. Jésus était assis pas très loin, il a regardé ça. Il a dit aux disciples. Vous avez vu le monsieur qui est venu tout à l'heure? Il a mis un gros paquet d'argent dans... Vous commencez à donner quand ça commence à faire mal. Amen. C'est bien trop. Quand vous dites c'est bien trop, ça veut dire que c'est là que c'est bon là. Oh Seigneur, amen. Amen. On donne, amen, on donne à ceux qui annoncent l'évangile, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On donne à l'Éternel, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui le lui rendra
selon ses œuvres. Alléluia. Tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Les Philippiens étaient des gens très pauvres. Et le Seigneur a donné cette promesse à ces gens-là, qui déjà avaient donné de leur nécessaire. Et mon Dieu pourvoira à tous vos